Bienvenue à mon nouveau podcast qui s'appelle Destination Entrepreneur. Je suis vraiment excitée de vous présenter mon nouveau projet parce que dans ce podcast-là, on va parler entrepreneuriat, on va avoir des invités, on va vous donner des trucs, on va parler vraiment de différents sujets. Pourquoi on a appelé ça Destination Entrepreneur? Parce que dans le fond, l'entrepreneuriat, c'est vraiment comme un voyage. Tu as des hauts, tu as des bas. Mais tu finis toujours par atteindre ton sommet, tu sais. Fait que je pense que ça va être vraiment le fun comme podcast. Mais avant de commencer tout ça, je voudrais un peu me présenter pour que vous sachiez d'où je viens, puis dans le fond, d'où je viens. Donc, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Luce Morin, je suis comptable professionnel agréé. J'ai étudié à l'Université du Québec à Montréal. J'ai fait mon bac. J'ai commencé en travaillant chez Deloitte pendant 6 ans. C'est pas tout à fait ce que j'aurais pensé de la profession de CPA. J'ai pas tout à fait aimé mon expérience comme comptable parce que c'était un gros bureau, etc. Alors, je me suis dirigée vers les entreprises. J'ai travaillé chez Télémédia, les radios Rock Détente. J'ai travaillé pour le Cirque du Soleil. J'ai travaillé pour Reebok Canada. J'ai travaillé pour Aldo, etc. Donc, j'ai fait plusieurs entreprises, puis ça m'a permis vraiment de voir qu'est-ce qui se passe vraiment en entreprise. C'est quoi un cycle comptable? C'est quoi la réalité vraiment d'une entreprise? Donc, c'est un peu là que j'ai commencé à comprendre un peu l'entrepreneuriat comme tel. Ensuite, j'ai parti ma première entreprise, je dirais à l'âge à peu près de 25 ans. Ça s'appelait Production Castafiore. On faisait, dans le fond, c'était de la production de spectacles. Donc, je faisais la promotion de jeunes qui voulaient se partir dans le domaine artistique, de jeunes chanteurs. On faisait la promotion de ces gens-là, puis en faisant de la production de spectacles, puis en les formant. Donc, j'ai parti le concept. À ce moment-là, je travaillais pour les radios Rock Détente. Puis j'ai parti le concept découverte Rock Détente. Puis là, d'ailleurs, ça me fait penser à ça parce que je travaillais en radio. Puis là, je me sens comme mes collègues qui étaient en radio. Je pensais jamais un jour être en arrière du radio, mais bon. Mais ça a été vraiment une belle expérience pour moi de travailler à Télémédia, une des plus belles entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Puis ça m'a permis vraiment de partir cette entreprise-là. Fait qu'on a fait peut-être 3 saisons de découverte Rock Détente. Et puis, on a fait vraiment beaucoup de spectacles. On a eu des porte-paroles comme Marie-Denise Pelletier, Jean-Pierre Ferland, Laurence Jalbert. Puis ça a permis d'aider à faire découvrir des beaux talents dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que j'étais au Saguenay-Lac-Saint-Jean à ce moment-là. Fait que ça a été vraiment ma première entreprise qui a fait de la production spectacle, mais après ça, j'ai comme élargi un peu et je suis devenue gérante d'artistes. J'ai été gérante pour Annette Campagne, qui est anciennement le groupe Art Rouge, qui était parti tout seul en solo. Donc, j'ai travaillé quand même plusieurs années avec Annette. On a produit d'ailleurs son CD You Got a Laugh dans ces années-là. Ça fait que ça a été vraiment une belle première expérience pour moi, ma première entreprise. Par la suite, je suis redéménagée à Montréal. Et j'ai parti ma deuxième entreprise. Dans le fond, c'est qu'à l'âge de 40 ans, je travaillais pour Aldo. Puis je me suis dit, je pense pas que je suis faite pour rester salariée toute ma vie. Tu sais, je veux pas travailler pour un boss, mais je veux vraiment être mon propre boss puis devenir quelque chose. Puis je veux dire, aussi aider, tu sais, faire grandir une entreprise. Tu sais, ça fait que si tu travailles fort puis tu as des résultats, c'est le fun parce que c'est ton entreprise. Ça fait que c'est vraiment ça. J'avais ce besoin-là rendu à 40 ans, puis j'ai parti les Actifs Services comptables et fiscaux, qui était mon bureau comptable. J'aurais jamais pensé retravailler dans un bureau comme tel, mais c'était mon expertise, puis j'avais une belle expérience ayant travaillé comme comptable et comme fiscaliste chez Deloitte, et après ça, avoir tout vu les différents types d'entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Ça fait que je me sentais à ce moment-là prête à partir de cette entreprise-là. Ça fait qu'il y a 10 ans de ça, j'ai parti Actifs Services comptables et fiscaux. Ça a été un gros saut parce que j'ai décidé de laisser
ma carrière un peu de salarié pour faire le saut puis partir à mon compte. Donc, dans Actif Service comptable, ben, comme j'ai toujours un côté culturel en moi, un côté créatif, mes amis ont toujours dit que je n'étais pas une vraie comptable, tu sais. Ça fait que pour moi, mon bureau comptable, je voulais pas être juste une comptable qui fait des chiffres pour faire des chiffres puis qui livre des états financiers aux clients. Et puis, that's it, tu sais, le projet est fini. Mais pour moi, comme j'étais entrepreneur en moi, je voulais vraiment développer ce côté-là avec mes clients, puis qui comprennent que je les comprenais. Tu sais, quand tu es entrepreneur, tu as tous les problèmes qui viennent avec. Alors, dans Active Service comptable, je me suis vraiment démarquée par le fait que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment accompagner nos clients puis les aider à grandir. Puis tu sais, quand moi, j'ai quelqu'un à qui je parle qui est entrepreneur ou qui est mon client ou qui ne soit pas mon client, ça me passionne vraiment. Tu sais, j'aime ça, je suis à l'écoute puis je trouve ça le fun de voir toutes les histoires des gens. Puis c'est un peu de là, d'ailleurs, que l'idée du podcast est venue parce que je trouve ça vraiment le fun d'avoir des invités puis d'aller chercher aussi leur expérience puis de discuter avec eux. Donc, j'ai parti Active Service comptable, puis c'est un peu l'enlignement que j'ai fait avec mes clients. Puis, c'est sûr que j'ai toujours besoin de projets à côté. Donc, dans Active, j'ai écrit, dans le fond, 2 livres, OK? Il y a à peu près 3 ans, j'ai sorti le livre, une bande dessinée, dans le fond, financière, qui est destinée aux adolescents, à peu près entre 13 et 17 ans, qui explique un peu les finances, qui explique la vie. Tu sais, quand on part dans la vie, tu sais, au secondaire, quand tu commences ta première carte de crédit, là, peut-être plus au secondaire 5, tu sais, tu te demandes, bon, comment ça marche? Tu sais, faut-tu que je la paye? Faut-tu, tu sais, comment ça marche les codes de crédit? Comment je fais pour avoir un bon crédit? Tu sais, quand tu travailles ta première job, tu reçois ton talon de paye, puis que là, tu te rends compte, ouais, j'ai travaillé 3 heures à 20 pièces de l'heure, mais j'ai pas 60 pièces dans mes poches, là, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ça fait que c'est un peu tout ça que j'explique, pourquoi on paye des impôts. Tu sais, vraiment la base des finances personnelles aux jeunes. Parce que je trouvais qu'il y avait quand même un manque. Là, c'est sûr qu'il y a le cours qui est revenu au secondaire d'éducation financière, mais ça fait longtemps qu'il n'était plus là. Puis d'ailleurs, ma BD est dans quelques écoles aussi au Québec. Fait que moi, dans le fond, je ne l'ai pas fait non plus pour tu sais, vendre un produit, mais je l'ai fait vraiment dans le but. J'ai toujours en dedans de moi, j'aime ça, aider les gens puis à comprendre leurs finances, puis à les faire avancer parce que c'est pas un sujet que les gens aiment discuter en général. Tu sais, oui, il y a des parents qui vont jaser avec leur enfant d'argent ou de finances, mais c'est pas le sujet préféré à la table le samedi soir, tu sais. Ça fait que je trouve que ça fait une entrée en la matière, puis ça fait une manière différente de l'aborder sous forme de BD. Fait que c'est pour ça que j'ai fait cette BD-là, tu sais. Je l'ai fait vraiment professionnellement avec je suis allée chercher des illustrateurs professionnels parce que c'est sûr que je suis bien créative, mais je dessine quand même pas. Je suis allée chercher des scénaristes qui travaillaient déjà, dans le domaine de la télé avec des jeunes aussi, puis en humour. Fait que ça m'a permis moi, je fournissais dans le fond le contenu, j'ai amené tout le projet, j'ai rassemblé les gens, puis là, mes scénaristes faisaient des histoires dans le fond avec mes histoires de finances, ben, faisaient des histoires avec ça. Puis les illustrateurs, ben, illustraient mes histoires. Fait que, tu sais, pour moi, ça a été vraiment un beau projet de faire, ce livre-là. Dans une continuité un peu, puis dans l'idée que j'aime faire, on dirait que j'ai toujours besoin comme de faire des projets ou d'avancer. J'aime pas tout le temps faire la même chose. Alors l'année passée, j'ai lancé, ben, en fait, j'ai écrit un livre. Hem, En fait, ça a commencé que je voulais dans le fond, je voulais que j'ai commencé il y a 1 an ou 2. Je me suis dit: «J'aimerais ça comme devenir la femme CPA la plus, crédible au Québec, peut-être au Canada, qui sait?» Donc vraiment voir, tu sais, j'ai mon expertise, j'ai mon bagage, puis fait que là, puis j'ai beaucoup de clients qui sont dans le domaine artistique aussi, parce que j'ai commencé à leur écrire, puis j'ai dit: «Ben, tu sais, si des fois vous entendez parler que, tu sais, à la télé, ils ont besoin d'une comptable pour une expertise quelconque, aux nouvelles, n'importe où, ben, tu sais, j'aimerais ça en faire plus, donc je reste disponible». Fait que j'ai comme envoyé ça un peu dans l'univers et puis là, j'ai une de mes clientes, Isabelle Huot, qui m'a appelée puis qui me dit: «Luce, tu sais, si tu veux être connu, c'est le fun d'avoir quelque chose
pour te faire connaître aussi, pas juste te lancer comme ça. Elle dit: «Tu devrais écrire un livre». Alors je me suis dit: «OK, je vais écrire un livre». Mais écrire un livre, bon, je sais pas écrire, tu sais, j'écris comme tout le monde un peu, mais tu sais, je veux dire, je suis pas, je suis loin d'une écrivaine. Mais alors je suis partie de l'idée, puis je me suis dit: «Ben, dans quoi je pourrais écrire qui est le fun puis qui est naturel pour moi?» Alors j'ai écrit le livre «L'ABC de l'entrepreneur passionné», par où commencer puis comment survivre. Parce que c'était mon background aussi de où on commence puis comment monter une entreprise et cetera. Tu sais, j'ai beaucoup d'expérience. Alors, je me suis dit: «Ça va être naturel, je vais écrire un livre». Donc, j'ai commencé à l'écrire. C'est ça, j'ai eu de l'aide de mon frère parce que lui mon frère est comptable aussi, mais lui, il est vraiment écrivain, professionnel. Alors, tu sais, je lui ai vraiment demandé: «Bon, comment on s'enligne?» Parce que, tu sais, quand c'est facile de dire: «J'écris», mais quand tu commences vraiment à écrire, à un moment donné, ça prend une structure. Tu sais, j'écris-tu au passé, au présent, au futur? Tu sais, c'est pas si facile à figurer. Alors, j'ai eu un peu d'aide de mon frère qui m'a vraiment comme enlignée. Puis ça m'a fait vraiment comprendre après 3 4 chapitres, OK, là, j'ai catché, tu sais, comment il faut que j'écrive pour que ça suive mes idées. Et puis, j'ai pris 1 an et demi à écrire, tu sais, ce livre-là. Puis, pour moi, c'était le fun parce que c'était comme une libération aussi de vraiment expliquer de A à Z, oui, comment commencer, mais comment aussi survivre. Puis quand il arrive des difficultés financières, ce qui arrive beaucoup dans des entreprises aussi, c'est pas toujours beau, puis tout le monde fait de l'argent, puis youpi. Mais il peut arriver des difficultés, il peut arriver un deuil d'affaires, il peut arriver que tu manques d'argent. Tu sais, les affaires moins drôles, ben, j'en parle aussi. Ce qui veut dire que dans ce livre-là, je parle vraiment de est-ce que je suis un entrepreneur pour partir en affaires, comment je me sens. Je pars et puis comment je fais pour me rendre, puis pour grandir dans tout ça. Fait que je suis pas mal fière aussi de ce deuxième projet-là. Donc pour moi, ce podcast-là est une continuité de ce que je fais dans Active avec mes livres, avec mes projets, avec la télé, la radio que je fais de plus en plus comme expert comptable. Donc, je suis bien contente de vous présenter ça, puis j'ai bien hâte de vous donner des trucs, puis d'avoir des invités. Donc ça, c'est la deuxième entreprise active que j'ai lancée. La troisième entreprise que j'ai démarrée, c'est un gym d'entraînement qui s'appelle le Sweat, SWET. Et puis, j'ai parti ça en 2016. Effectivement, j'avais déjà Active qui prenait beaucoup de mon temps, mais j'ai ressenti le besoin. Tu sais, des fois, quand il y a quelque chose qui t'anime vraiment, mais j'ai comme ressenti le besoin de partir un centre d'entraînement. Pourquoi? Parce que je suis une fille qui s'entraîne 5 jours semaine. Donc pour moi, s'entraîner, ça fait partie de ma vie, tu sais, parce qu'en étant comptable, je suis assis, devant mon ordinateur pas mal longtemps dans une journée. Et puis, je trouve ça vraiment important, donc, de faire un minimum de 30 minutes, 1 heure, des fois, ça peut être 1 heure et demie, mais, tu sais, de faire ton exercice, que ce soit de la course, du crossfit, de la boxe, de la musculation, du yoga, de la méditation, mais tu sais, il faut des étirements, mais il faut faire quelque chose, puis il faut bouger. Ça fait que pour moi, comme ça fait partie de ma vie, ben, j'avais vraiment le goût de partir un gym. Puis demeurant à la Chine, ben il y en avait pas comme tel. Tu sais, il y en avait un, mais ça correspondait pas à tous mes besoins. Fait que plutôt qu'aller plus loin, je me suis dit: «Ben je vais ouvrir un centre, à la Chine». Donc ça, c'est sûr que ça a été quand même un gros projet de vie, parce qu'on n'est pas parti avec l'idée d'une franchise. Je suis partie dans le fond de zéro. Et puis j'ai trouvé, tu sais, des partenaires, des gens qui avaient le goût d'embarquer avec moi, des gens qui avaient le goût d'investir avec moi. Fait qu'en partant de zéro, c'était vraiment de trouver le branding, de trouver le nom, de trouver le local, de trouver les investisseurs, de trouver, les banques, de trouver le financement et puis de faire les améliorations locatives. Tu sais, c'était vraiment un gros projet. Pourquoi c'est un gros projet aussi? Parce que c'est quand même beaucoup de sous. C'est pas comme, partir une entreprise de service comme Active. Bon, tu t'installes dans un bureau, tu fais un aménagement minimum, qui est à ton goût, puis tu vas acheter des ordinateurs et tout, mais c'est pas comme, ouvrir un restaurant ou ouvrir un gym où il faut que tu fasses des grosses améliorations locatives, des salles de bain, des douches et cetera, tu sais? Fait que c'était quand même un gros investissement en argent. Hem
Cette expérience-là a été une expérience de vie quand même pour moi, peu importe la fin, que vous saurez peut-être plus tard, dans une autre, émission. Mais, ça a été vraiment une belle expérience, puis c'est à partir aussi tu sais, peu importe les expériences de vie comme entrepreneur, puis peu importe la finale ou peu importe, hem, ton expérience, ça finit que ça te fait grandir parce que oui, tu vas passer des étapes. Puis l'entrepreneuriat, c'est que oui, tu as des autant que tu as des grandes joies, quand tu ouvres ton entreprise, tu popes le champagne, tu sais, tu as ta vision, tu es en feu, autant que tu peux avoir des creux aussi puis des difficultés. Mais ça finit toujours que ça te fait grandir, puis c'est un bel apprentissage. Puis c'est à partir de mes 3 entreprises comme ça que j'ai créé aussi mon expérience, que j'ai gagné mon expérience, puis en travaillant avec tous mes clients. Puis c'est pour ça aujourd'hui, j'ai le goût de partager avec vous autres. Je pense que je suis rendue là dans ma vie. Puis tu sais, je me dis dans Active, mon objectif, c'est toujours, tu sais, autant je veux aider les entrepreneurs, puis je veux que tout le monde soit conforme avec les lois, le gouvernement et tout. Ça, c'est ma job principale, mais autant que je veux les aider, mais autant que je veux aider mes clients, aider les jeunes, aider tout le monde en général à prendre soin de leurs finances, puis dans le fond, à être conscient, à vraiment être conscient de l'argent, puis à être conscient de ce qui se passe, tu sais, en général dans ta vie. Parce que c'est pas un sujet que les gens aiment aborder, mais c'est quelque chose de vraiment important parce que l'argent, qu'on le veuille ou non, heu, tu sais, l'argent, c'est tabou, mais ça devrait pas être tabou. Tu sais, l'argent, ça peut être comme parler de sexe ou ça peut être comme parler de la vie en général. Mais on devrait en parler. On devrait en parler avec notre conjoint quand on a un nouveau conjoint. On a tous une vision différente, de l'argent, mais il reste que c'est avec l'argent qu'on se paye des trucs, c'est avec l'argent qu'on peut donner à des organismes, c'est avec l'argent qu'on peut se gâter, qu'on peut faire n'importe quelle folie. Puis c'est avec l'argent qu'on va diminuer aussi, le stress. Parce qu'il reste que dans la vie, autant qu'il y a toutes sortes de stress, mais il peut y avoir des stress financiers aussi qui peuvent être un peu plates, tu sais. Ça fait qu'à quelque part, ben, on va essayer dans ce podcast-là de démystifier un peu le côté financier, le côté tabou de parler finances. Puis j'espère que vous allez, apprécier parce que moi, je suis bien excitée là, de mon nouveau projet.